Bonjour à tous et bienvenue chez Nerfin Progress. Aujourd'hui, on se retrouve pour ça, l'unboxing du Swift. Donc là, ça va être vraiment le blaster que j'attendais. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les autocollants, la belle notice, donc apparemment anglais, chinois. Vous avez ensuite un petit canon comme ça, extension de canon avec, vous voyez, il y a des rainures dedans. Donc normalement c'est censé permettre aux flèches de prendre, comme sur des vrais canons en fait, un effet de rotation pour pouvoir être plus stabilisé lorsqu'ils sont tirés. Ça, il m'avait mis dans la boîte, mais normalement c'est pas avec, c'est des vis qui permettent une attache rapide en fait directement pour assembler en fait le blaster et pouvoir le démonter facilement. Voilà, vous avez une petite vis comme ça, vous n'avez pas besoin de tournevis. On a un chargeur de 10, short dart évidemment. Ici, le muzzle qui va avec. On peut mettre ou ne pas mettre, on verra, c'est en fonction du canon. Des petits grips en fait que vous pouvez coller directement sur la pompe ici pour avoir un meilleur maintien. Je pense que ça va être quand même assez abrasif comme truc. Un petit sachet avec les petites vis, des joints de rechange, tout ce qu'il faut pour monter le blaster. Une petite dizaine de short dart génération 3. Ici vous avez ce qu'on appelle le lower, donc c'est la partie basse du blaster. Et enfin le upper avec le canon. Mais ce n'est pas terminé, car comme vous pouvez le voir juste là, ça me dit qu'il y a une surprise en dessous. En fait, vous retournez, et là vous avez avec le livret pour pouvoir faire directement le passage. Bon, je retrouve mon couteau. Là vous avez le blaster par défaut qui est en stage 1. Et là, vous pouvez passer en stage 2 directement avec ça. C'est fourni avec. Voilà. Un ressort plus grand, plus résistant, avec un canon plus long. Qui va là-dedans, et c'est là où le muzzle va rentrer en ligne de compte. Donc voilà déjà les pièces comme ça. Et puis on va regarder pour assembler tout ça. Donc avant, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité est vraiment au rendez-vous. Franchement, c'est du super plastique, on sent. Et puis alors là, et c'est déjà aluminium dedans. Si on regarde les pistons, voilà, c'est du full métal. Cette partie-là, c'est pareil. Là, c'est de l'aluminium dedans. Et le système là, voilà, pareil, barrette en aluminium, piston en aluminium,
Donc là, c'est vraiment de la qualité. Donc là, pour l'assembler, on met la pompe vers l'arrière pour sortir cette partie-là. Et on va venir la rentrer directement dans le canon là. Et laisser tout l'ensemble revenir tout doucement jusqu'à ce que ça s'emboîte parfaitement à ce niveau-là. Ensuite, vous avez juste les vis à mettre. Alors, autre chose qui est bien faite, donc là on peut voir que c'est une empreinte CHC, donc hexagonale. Et ben, ils ont prévu le coup, sous le blaster, juste là. La clé est fournie avec. Vous avez juste à la retirer. Hop, et voilà. Voilà, blaster monté. Donc là, on va faire un tour. Donc, comme je disais, canon aluminium, système de pompe. Donc c'est un blaster mécanique. Système de verrouillage de la détente. Le petit système pour relâcher le chargeur. Rail de personnalisation au-dessus. Voilà, pour le coup, il ne va pas jusqu'au bout. J'ai vu qu'il existait, on pouvait mettre des rails complets. Sachant que là, c'est un rail, j'ai l'impression, en standard Picatinny, donc comme les armes, les vraies. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez accrocher tout ce qui est lunettes d'airsoft ou choses comme ça marche dessus, sans problème. Ici, c'est pour fixer des attaches sangles qui sont pivotantes. Vous avez la crosse ici avec un bouton, vous appuyez derrière, ça vous permet de sortir la crosse. Et justement, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là le ressort, il est comme ça. Et en fait, vous avez de livrer le petit bouchon. Pareil, il suffit de mettre dedans. Toujours avec la même clé, ça c'est bien pensé. Voilà. Donc gros avantage de ce blaster, c'est que dès l'instant où vous allez vouloir changer le ressort, avec par exemple le deuxième qui est livré, vous défaites derrière, vous sortez le ressort, vous mettez l'autre, c'est terminé. Vous avez le choix, soit vous retirez directement, comme j'ai fait, la crosse arrière, soit là vous avez un petit cache, vous appuyez avec le pouce, vous le sortez, vous l'enlevez, vous passez la clé, hop, et ça marche aussi. Voilà, nickel. Elle n'a pas beaucoup de report, mais franchement, quand on épaule, c'est déjà largement bon. Donc voilà, il est assez épuré hein, quand même, il n'y a pas trop de déco dessus par rapport à ce qu'on peut voir sur les blasters Nerf. Alors pour démonter le canon, donc le petit trou qui est là, la petite clé, vous tournez, faut pas dévisser de trop parce que moi j'ai trop dévissé et du coup ma vis était tombée, il a fallu que je la remette, c'est assez compliqué quoi. Donc voilà, faut juste desserrer un petit peu histoire que ça touche plus. Et ensuite, faut mettre vos 2 pouces de chaque côté et vous poussez sur l'avant en tenant ici. Vous poussez juste sur l'avant le tube pour qu'il se désengage du système. Voilà. On va retirer celui-là. On
peut voir les différences. Hein. Ensuite, on prend l'autre, sachant que vous avez un sens. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si on verra, voilà. Vous avez, voilà, petite encoche au fond, là. De ce côté-là, il n'y a rien. Il est plus arrondi. Donc là, c'est pareil. Voilà. Là, c'est le côté arrondi, donc ça va être le devant. Alors que là, on a la petite encoche. On remet ça dedans. On engage. Là, pour le coup, il dépasse. Donc, c'est plus simple de le pousser à fond. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, donc déjà, on resserre. Voilà. Et là derrière, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, pour changer le ressort, donc on appuie, on sort tout l'ensemble. Donc je regardais, en fait vous avez 3 crans de réglage. Celui-là, là ça fait 1, 2, 3, et après je crois que ça s'en va. Et voilà. Il tient. Donc là pour le coup, on appuie, on enlève la petite capsule, pour permettre ça, on desserre, on enlève le ressort, on met l'autre, alors pour le coup je vois pas trop de différence. Alors, à l'œil nu ça saute pas aux yeux, hein. Je pense qu'il faut vraiment ouais, si on le sent quand même un petit peu, mais je pense qu'il faut quand même le mettre dans un petit sachet avec le nom dessus, parce que sinon ça c'est un moyen à se tromper à chaque fois, hein. Voilà, hop, on met la capsule. Et c'est terminé. C'est parti pour le deuxième essai. Ah, puis là du coup, je vais pouvoir mettre le muzzle dessus. Voilà. Et je pense que je peux même mettre là. Ouais, je sais pas si je peux. Je vais peut-être mettre cette partie-là aussi. Et ben ouais. J'ai pu mettre aussi le système que ça pivote. Voilà la gueule que ça a. On va pouvoir tester tout ça maintenant. Donc après, là, il y en a. Vous pouvez mettre le muzzle pour un côté esthétique, si vous le souhaitez. Voilà. S'enfonce comme ça, ce qui donne un look assez sympa aussi. Et l'avantage, c'est surtout quand vous mettez l'autre canon, vous voyez, au lieu de venir là, il arrive jusque là, ce qui vous permet d'avoir une portée plus puissante. Alors, sachant que pour info, lui là, sorti de boîte comme il est là, il tire déjà à peu près à 130 fps, ce qui est déjà énorme. Dès l'instant où vous mettez l'autre canon là, vous montez directement à 207 fps d'après ce que j'ai vu sur les tests. En moyenne, c'est assez stable, ça tourne à 205, 207 fps. Donc c'est énorme. Et ensuite, parce que c'est pas fini, vous avez encore d'autres sorts et d'autres canons plus longs que vous pouvez rajouter pour monter jusqu'à à peu près 300 fps. Donc c'est un truc de dingue. Plus
Vous pouvez encore mettre des kits complets à l'intérieur, full métal. C'est-à-dire que toutes les pièces plastiques, même la détente, là, vous pouvez changer, mettre du full métal. Enfin, il est customisable dans tous les sens pour avoir des puissances folles, quoi. Donc je vais vous montrer déjà comment on le charge. Donc c'est un peu comme certains blasters Nerf. Donc on charge à 1200, c'est mieux. Et voilà. Donc, pour le charger, pompe vers l'arrière, on engage, pompe vers l'avant, et il n'y a plus qu'à tirer. Donc on va voir ça tout de suite. Ouais, franchement ça tabasse. Franchement, super truc, ça envoie sec, quoi. Ok, donc là je fais un deuxième test en mettant le système avec le canon avec les rainures. Donc là, j'ai juste à le mettre au bout comme ça. Tac. On va voir ce que ça donne. Franchement, c'est super précis. Alors, autant quand on a le ressort de base, au niveau de la pompe, quand on actionne la pompe, franchement, ça va tout seul, nickel. Là, on sent tout de suite que la résistance n'est pas du tout la même. Donc là, ça va tabasser un peu plus, normalement. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Franchement, alors, déjà la première impression, c'est déjà un truc de fou, mais là, honnêtement, c'est encore un niveau au-dessus. On sent vraiment la nette différence entre les deux canons et les deux ressorts, quoi. C'est vraiment flagrant, quoi. Donc pour rappel, hein, sortie de boîte 130 fps, là normalement on est à peu près à 207. Et on peut encore augmenter. Je vous invite à aller voir la chaîne de JLBM qui lui a monté directement son blaster. Il doit être en stage 3 à 300 fps où il dégomme ses cibles, il les explose tellement ça envoie sec. Je vais en profiter au passage, je suis dans mes tests avec un chargeur de 15, vous pouvez en mettre largement plus. Parce que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 15 et 17. Et du coup, je vais tester les petites short darts que j'avais faites. Donc avec ma petite découpe. Donc là, on voit pas tellement bien, je suis désolé. Le truc est flou en même temps. Vous avez des workers, des Eva Dart, donc les préférés de mon ami JLBM, des waffles, des AccuStrike coupés, ça c'était mes zombies recyclés,
Et puis là, c'est 2 chinoises recoupées. Donc on va voir ce que ça donne. Si le petit worker, il les mange, celles-là. Alors, on s'aperçoit que les AccuStrike, il n'aime pas trop. Et les waffles aussi, il n'aime pas trop. Par contre, tout le reste, j'ai passé sans problème. Sachant qu'on s'aperçoit quand même que les Worker Gen 3, clairement, elles sont faites pour. C'est vraiment celles-là qui vont le mieux. C'est ultra précis, franchement, c'est vraiment le top, quoi. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, c'est un blaster de fou furieux. Honnêtement, vu les capacités que ça a, donc évidemment 14 et plus, hein, là on s'en doute bien. Sortie de boîte, c'est déjà une tuerie. Ils vous fournissent en plus le stage 2 direct avec, vous pouvez le monter. Vous avez vu, changer le canon, changer le ressort, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur, quoi. Alors c'est un blaster qui est un petit peu cher, hein, ça c'est sûr, mais bon, franchement ça vaut le coup en termes de qualité et de puissance, c'est vraiment hors du commun ce genre de truc, quoi. Je reviens juste sur mes tests de tir. J'ai refait un test hors caméra en enlevant cette partie-là, en gardant le grand canon en enlevant cette partie-là. Donc pour certaines fléchettes ça va un peu mieux, mais bon, clairement AccuStrike Waffle, c'est pas, enfin ça va pas. Ça fait des tirs chelous, c'est pas terrible. Par contre, toutes celles que j'avais faites, donc là chinoises, les fameuses Eva Dart et mes zombies que j'avais refaites grâce au Eva Dart coupé là, toutes celles-là, elles vont nickel, quoi. Et une préférence, moi je trouve quand même pour les workers là, je trouve que celle-là, le tabasse vraiment, c'est un truc de fou. Elles sont vraiment faites pour. Je trouve que là ils ont vraiment réussi une super fléchette. Et puis je reviens juste sur un dernier truc par rapport à mes petites vis là qui n'allaient pas, que j'ai vu tout à l'heure. En fait je me suis aperçu que sur la boîte là c'est écrit que c'est des vis pour démolisseurs. Donc ils se sont plantés. Il va falloir que je les contacte pour qu'ils m'en renvoient d'autres. Sachant que pour le coup, vu que j'ai un démolisseur, ça ira avec, c'est très bien. C'est parfait pour ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça vous donnera peut-être envie de passer le cap quand vous trouverez une promo, évidemment. Parce que c'est vrai que c'est déjà un budget, quoi. Super blaster. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me permettra de me faire une idée. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi. Je fais un petit clin d'œil aussi à Vinem par rapport à la vidéo qu'on a faite ensemble, hein. Super vidéo, je te remercie. C'était vraiment sympa de faire ça ensemble et c'était bien marrant, quoi. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo sur Nerf in Progress. Salut!